Un an jour pour jour après le déclenchement de la dernière épidémie d'Ebola en République du Congo, la situation ne cesse de se détériorer au point que le Rwanda a décidé de fermer sa frontière pendant quelques heures hier pour tenter justement de freiner la propagation du virus. Oui, alors c'est une mesure d'ailleurs plus symbolique que prophylactique, mais qui répond à une véritable inquiétude dans toute l'Afrique centrale et particulièrement dans la région des Grands Lacs, parce qu'il y a effectivement un an, le patient zéro, donc le premier malade de cette nouvelle épidémie a été diagnostiqué. C'était le 1er août 2018 dans un tout petit dispensaire isolé en zone forestière dans la province du Nord Kivu. Seulement 12 mois plus tard, loin d'avoir été contenu, le virus a déjà infecté plus de 2500 personnes et a tué plus de 1800 malades. En augmentation constante depuis le mois de mai, il s'est étendu à la province congolaise de l'Ituri, à l'Ouganda voisin. Une situation épidémiologique extrêmement préoccupante au point que l'Organisation mondiale de la santé a proclamé il y a 15 jours, le 17 juillet, un état d'urgence sanitaire international permettant de mobiliser des moyens financiers plus importants pour lutter contre la maladie. Et c'est dans ce contexte que 3 nouveaux cas ont été diagnostiqués dans la ville de Goma, qui est la capitale provinciale du Nord Kivu. Mais c'est surtout un centre d'échange économique extrêmement important pour tout le nord du Congo, sur la frontière du Rwanda, avec une population permanente de plus d'1 million d'habitants, mais qui peut monter à 2 millions avec le passage des gens venus de la brousse, et donc plus susceptible d'être porteur du germe. Vous imaginez la catastrophe si les autorités sanitaires n'arrivent pas à maîtriser la propagation de l'épidémie dans un tel foyer. Oui, car il faut le dire, le virus Ebola a une très forte vitesse de contagion et il est terriblement meurtrier. Alors c'est tout le problème, la maladie est transmise à l'homme par des animaux de forêt, comme les roussettes, ce sont des chauves-souris fructivores qu'on trouve en quantité dans toute l'Afrique centrale. Elle se développe extrêmement rapidement, la période d'incubation, ça va de 2 jours à 2 semaines avec une moyenne de 5 jours, c'est vraiment extrêmement rapide. Elle est redoutablement létale. Plus de la moitié des malades infectés vont mourir parce qu'il n'y a aucun remède connu à ce jour, seulement des vaccins en stade expérimental et en nombre très insuffisant. La seule solution, c'est donc d'isoler les patients contaminés dans des structures de quarantaine avec des interdictions de circulation, ce qui évidemment est très mal accepté par les populations locales, surtout dans les zones reculées où la survie dépend de sa mobilité, alors que ce soit sur le plan économique, pour la chasse, l'agriculture, le commerce, ou parce qu'il faut fuir devant les exactions des divers groupes armés qui écument la province du Kivu depuis 1994, ça fait plus de 20 ans. L'autre difficulté importante, elle vient du fait que le corps des victimes qui sont mortes d'Ebola doivent être incinérés pour éviter la propagation. Et ça, c'est en totale contradiction avec les croyances et les rites animistes locaux. Donc cette pratique a provoqué un mouvement de défiance à l'égard des médecins des organisations humanitaires qui sont parfois pris pour cible par certaines communautés qui, par ailleurs, cachent leurs malades, et c'est ça qui rend aussi particulièrement difficile l'éradication du virus. Merci beaucoup Didier François.